Après ça, ça dépend. Tu sais, ça va tout le temps juste selon la personne, si elle est un petit peu plus sous-calorique dans son alimentation, qui est un petit peu plus en perte de gras, souvent, j'aurais aimé intégrer des acides aminés essentiels, où ce que tu as tous les acides aminés protéiques qui vont aider à la synthèse de protéines. Fait que souvent, je réagis, je vois que les gens comme plus les personnes qui sont sur un style d'alimentation vegan, qui ne consomment pas beaucoup de protéines dans une journée ou qui ont de la misère à aller chercher les certaines combinaisons. Je ne suis pas expert en véganisme, là, mais souvent, je me rends compte que ces gens-là, s'ils prennent des acides aminés essentiels, ça les aide beaucoup au niveau de la récupération après le training. Euh, Fait que de plus en plus, je recommande des EAA pendant le training, puis un petit peu après, si la personne veut avoir un petit shake après le training. Puis de moins en moins, je recommande les BCAA. Là. Je pense que. Pourquoi? Ouais, Bonne c'est BCAA. question. Hein? J'ai dit bonne question, ça. Ouais. Pourquoi pas les BCA? Ouais. Parce que Ben, pour vrai, ouais, dans les vas-y. suppléments là, les plus que tout le monde a déjà pris dans leur vie, fouille-moi pourquoi. Il Ben, n'y a pas grand monde qui a pris du magnésium, comme on disait tantôt, ouais. à quel point c'est un game changer. Mais tout le monde a pris des BCA dans leur vie. Ah ouais, carrément. N'importe Carrément. qui. Fait que Ouais. pourquoi moins, tu le conseilles Ouais. moins? Mais tu sais, les BCAA, tu as comme juste valine, isoleucine, puis valine, isoleucine, puis leucine. Ouais. Puis, tu sais, la leucine, c'est elle qui a vraiment plus le potentiel anabolique. Fait que celle-là a beaucoup été étudiée comme la leucine est vraiment efficace pour augmenter la synthèse de protéines et tout ça. Mais, tu sais, souvent, on se rend compte que tu as juste 3 acides aminés. Puis, dans les EAA, tu as comme plein d'autres acides aminés que je ne connais pas la liste exacte, là, mais puis chacune de ces acides aminés-là a quand même des fonctions au niveau du métabolisme, puis au niveau de la récupération musculaire, puis que ce soit neurotransmetteur, que ce soit euh, c'est impliqué de près et de loin dans la synthèse de protéines. Fait que c'est comme, ce que j'aime dire, c'est un BCA 2.0 version 2020-2021. Mhm. Puis, tu es plus en mode anabolique où ce que tu construis un petit peu plus ta masse musculaire avec des AA, tandis que BCA, c'était encore essentiel pour les gens qui étaient plus sous-caloriques, préparation de concours. Puis là, tu as besoin d'avoir un petit peu d'acide aminé pour justement pas trop être en phase catabolique, puis t'aider à avoir une certaine synthèse de protéines aussi, vu que tu ne manges pas beaucoup de protéines ou de calories dans ton alimentation. Mais tu sais, Ouais. sachant que la plupart du monde, c'est exemple, ils veulent prendre la masse, puis que toutes leurs fonctions de base, ou prendre la force, ou même perdre du gras, que toutes leurs fonctions de base sont sur la coche, que le mode de vie est correct, puis que l'alimentation n'est pas trop sous-calorique, c'est comme tout est bien équilibré, ben, tu sais, la personne mange déjà assez de protéines dans sa journée. BCAA, c'est un peu une perte d'argent, selon moi, tandis que les EAA, c'est quelque chose qui a un petit peu plus d'effet, mais c'est pas quelque chose que je vais donner à du monde qui ont comme beaucoup, beaucoup de nourriture dans leur alimentation quotidienne. Je pense qu'il y a mieux avec des genres de blends qui vont les aider à avoir une meilleure drive, un meilleur focus dans le training avec une créatine plutôt qu'aller vers les EAA. En gardant tout le temps en tête que le but, c'est dans les suppléments, c'est d'avoir le minimum, la dose minimum effective, dans le sens où tu t'en prends le minimum pour avoir un maximum d'effet, tu sais, Ouais. sans surtaxer l'organisme. Là. Fait que c'est un peu de même là, par rapport à la supplémentation sportive. J'ajuste encore là selon la personne.